Non, non, mais heureusement, les enfants, ils n'ont rien vu. C'est une phrase qu'on entend encore trop souvent dans les violences conjugales. Non, non, mais de toute façon, c'est bon, les enfants, ils n'ont rien vu. Vraiment. Parce que un enfant qui entend sa mère pleurer derrière une porte, un enfant qui sursaute au bruit d'une clé dans la serrure, un enfant qui retient son souffle en essayant de deviner dans quel état un adulte va rentrer, c'est pas un enfant qui n'a rien vu. Et aucun enfant ne devrait avoir à apprendre ça. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces enfants-là, parce qu'ils sont encore trop souvent les grands oubliés de ces situations de violence. La loi a fini par s'en apercevoir depuis un décret de 2021. Un enfant présent lors de violences conjugales est officiellement reconnu comme co-victime. Et depuis 2024, l'autorité parentale d'un parent poursuivi pour les faits les plus graves peut être suspendue. Alors sur le papier, parce que dans les faits, c'est loin d'être le cas. Pas du tout. Le droit avance, le terrain, lui, y traîne encore beaucoup. Mais bon, c'est déjà ça. Alors aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très personnel. J'ai été cet enfant. Alors si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas du tout pour raconter mon histoire, c'est parce que je sais ce que situations peuvent laisser, parfois des dizaines d'années plus tard, même avec de multiples thérapies. Aujourd'hui, à bientôt 47 ans, eh bien, il m'arrive encore de faire des cauchemars. Il m'arrive encore de revoir certaines scènes dans ma tête que je croyais avoir oubliées. Il m'arrive encore de me réveiller en sursaut la nuit, comme si une partie de moi était toujours prête à aller protéger ma mère. Alors quand j'entends les enfants n'ont rien vu, je sais que c'est faux. On parle beaucoup de ce que vivent les adultes, mais beaucoup moins de ce que vit réellement un enfant dans ces situations. Un enfant, il ne vit pas seulement une scène de violence, il vit avant, pendant et après. Et il vit aussi tout ce qu'il imagine entre deux scènes. L'attente, l'anticipation, la peur, avant même qu'il ne se passe quelque chose. Et ça, on en parle très peu. Il apprend à reconnaître des pas dans un couloir, une façon d'ouvrir une porte, un silence inhabituel, une voix qui change. Il apprend à sentir le danger avant même qu'il arrive. Parce que quand la maison devient le lieu de la peur, l'enfant n'a plus de refuge. Il grandit dans un climat où il faut constamment surveiller, anticiper, se protéger. Et aujourd'hui, on sait, c'est largement documenté, que le cerveau et le système nerveux de ces enfants se développent différemment. Ils vivent dans un état d'alerte permanent. Et malheureusement, le corps ne reçoit pas toujours le message que le danger est terminé. C'est pour ça que des années plus tard, certains adultes sursautent au moindre bruit, dorment d'un sommeil très léger, ils ont du mal à faire confiance, ou alors, vous savez, ils restent toujours en train d'observer les émotions des autres. Alors c'est pas parce que ils sont forcément trop sensibles, Vous savez, on entend toujours ça, oh là là, il est hypersensible. Non, c'est peut-être simplement parce qu'ils ont appris très tôt que leur sécurité dépendait de leur capacité à anticiper. Alors, il n'y a pas qu'une seule manière de réagir à la violence. Il n'y a même pas une seule manière pour un même enfant de réagir. Certains deviennent extrêmement sages. Ils veulent surtout pas faire de vagues, ils s'effacent, ils surveillent tout. Et puis d'autres, au contraire, deviennent turbulents. Alors, ils s'opposent, ils se mettent en colère, ils ont du mal à respecter les règles ou à se concentrer. Et puis leurs résultats scolaires, ils sont pas très folichons non plus. Oui, parce que comment demander à un enfant d'apprendre, par exemple, ses tables de multiplication, quand une partie de lui, se demande simplement si ce soir, il y aura encore une dispute. Son cerveau, il fait simplement ce qu'il considère, comme le plus urgent. Survivre passe avant d'apprendre. Et puis, il y a ceux qui donnent l'impression que tout va bien. Ils travaillent, ils sont polis, ils dérangent personne, alors qu'à l'intérieur, c'est une tension permanente. Et donc, il peut y avoir des problèmes de santé, par exemple. On dit que ça devient des enfants fragiles. Et puis parfois, c'est le même enfant
qui passe d'un comportement à l'autre selon l'endroit où il se trouve. Il peut être effacé là où il y a la peur et laisser enfin sortir sa colère là où il se sent en sécurité. C'est pas de l'incohérence, hein, c'est tout simplement une stratégie de survie. Et derrière des réactions qui semblent opposées, il y a la même réalité. Un enfant qui essaie de s'adapter à un environnement qui ne devrait tout simplement pas exister. Et puis, il y a aussi ces enfants que tout le monde admire parce que ils sont sages, ils sont si matures, ils sont si raisonnables. Mais ce qu'on voit pas, c'est qu'ils sont parfois devenus les adultes de la maison. Ils surveillent, ils rassurent, ils essayent que tout aille bien. Ils deviennent en fait les petits régulateurs émotionnels de la famille. Ils essayent de protéger leur mère, leur frère, leur sœur, parfois même celui qui fait peur. Et un enfant ne devrait jamais avoir à porter ça. Cet enfant-là devient souvent un adulte qui continue. Il aide, il comprend, il porte, il soutient, il sauve, parfois tout le monde, sauf lui-même. Parce qu'il a appris très tôt que ses besoins passaient après ceux des autres. Et ça laisse des traces, hein, dans sa capacité à dire non, dans sa capacité à prendre sa place, à demander, à recevoir, à croire qu'il mérite. Et à l'âge adulte, on sait aujourd'hui que les enfants qui grandissent dans un climat de violence présentent davantage de risques de souffrir de troubles psychologiques, d'avoir du mal à poser leurs limites ou de se retrouver eux-mêmes dans des relations violentes. C'est pas une fatalité, c'est pas systématique. Beaucoup de femmes violentées, adultes, n'ont aucun passé de violence infantile. Et beaucoup d'enfants exposés à la violence ne revivront jamais ça. Mais le risque, lui, il est réel. C'est documenté. Et ça mérite qu'on en parle. Sans honte, sans fatalisme, mais avec lucidité. Parce que ce que montrent aussi les connaissances actuelles, c'est à quel point protéger un enfant aujourd'hui peut changer sa vie d'adulte. Quand on protège un enfant de la violence, on ne protège pas seulement son enfance, on protège une partie de l'adulte qu'il deviendra. Et on réduit ce risque. Alors maintenant, j'aimerais m'arrêter ici sur quelque chose que je vois dans mes accompagnements. Il y a les mamans qui sont parties et puis il y a les mamans qui restent. Les premières, elles me disent souvent, tu sais Clotilde, je regrette d'être partie parce que, bien sûr, je regrette pas la relation, je regrette pas les violences, mais parce qu'aujourd'hui, il y a une garde alternée la plupart du temps. Et elles ont peur pour leur enfant. Quand elles étaient là, au moins, elles pouvaient surveiller et les envoyer, par exemple, un week-end sur 2 ou la moitié des vacances dans un endroit qu'elles ne contrôlent plus. C'est super dur. Et puis, il y a les secondes qui restent, souvent pour leurs enfants, parce qu'elles pensent leur éviter une séparation. Parce qu'on leur a tellement répété qu'un enfant avait besoin de ses deux parents, qu'elles finissent par oublier une question essentielle. Ouais, ok, mais dans quelles conditions? Alors voilà le résultat, qui est terrible dans sa simplicité. Quoi qu'elle fasse, elle culpabilise. Partir, culpabilité. Rester, culpabilité. Alors, si tu es cette maman, celle qui est partie ou celle qui reste, j'ai quelque chose à te dire, à toi directement. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ou ce que tu aurais dû faire. Je connais ni ton histoire, ni tes contraintes, ni tes peurs. Mais je veux te dire quelque chose vraiment clairement. Ce n'est pas à toi de porter seul le poids d'un système qui, on vient de le voir, protège encore trop mal les enfants sur le terrain. Ta culpabilité, elle se trompe de destinataire. Ce que je peux te dire, c'est que tu n'as pas à traverser ça seul. Se faire accompagner par un professionnel, une association, un avocat qui connaît vraiment ces sujets, ce n'est pas un aveu d'échec. C'est souvent au contraire ce qui fait la différence entre une mère qui s'épuise à tout porter seule et une mère qui trouve les bons appuis pour protéger son enfant sur la durée. La prise de conscience, c'est la première étape, mais elle ne suffit pas toujours. Alors,
entoure-toi, demande de l'aide. Tu as le droit d'être soutenu, toi aussi. Et je suis là si tu en as besoin. Donc pour conclure, les enfants, ils n'ont pas besoin d'un parent parfait. Bon, ça tombe bien parce que de toute façon, ça n'existe pas. Ils n'ont pas besoin non plus de leurs deux parents si l'un d'eux est défaillant. Ils ont besoin d'un endroit où ils peuvent enfin baisser la garde. Ils ont besoin d'un adulte sécurisant, qui les écoute, qui respecte ce qu'ils ressentent. Et toi, la maman qui m'écoute en ce moment, tu peux être cet adulte. Même fatiguée, même imparfaite, même en plein doute. On peut peut-être pas changer ce qu'un enfant vit ou a vécu, mais on peut encore changer ce qu'il vivra demain. Aujourd'hui, j'ai parlé des enfants qui grandissent dans un environnement violent. Je ne parle pas ici des situations où l'enfant est lui-même directement victime de violence. Parce que ce sujet, il vaudra une vidéo entière que je suis en train de préparer depuis des semaines, mais je crois que je ne suis pas encore tout à fait prête. À très bientôt!